Voilà, donc coup de pouce, c'est une belle aventure. Pourquoi? Parce que quand on lit, quand on apprend bien à lire, et bien derrière, c'est tout un horizon, tout un univers qui s'ouvre à nous. Depuis 2006, où le premier coup de pouce a été signé entre la famille, les parents et l'éducation nationale, en fait, c'est issu d'un besoin exprimé par les enseignants, par l'État, qui souhaite faciliter l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les enfants de CP. Et ensuite, c'est un travail mené avec la famille et avec la commune pour pouvoir encadrer ces enfants sur des ateliers spécifiques. Et nous sommes très fiers de participer à ce travail partenarial parce que c'est vraiment un travail très fort où les familles sont conviées et sans les familles, ça ne marcherait pas. C'est vous qui ouvrez les livres et c'est vous qui allez pouvoir raconter les belles histoires à vos parents. Monsieur le maire a l'habitude de dire justement que la lecture et l'écriture c'est important, notamment les parents lisent les histoires aux enfants jusqu'à l'âge de CP. En CP on apprend à lire et donc ce sont les enfants ensuite qui prennent le pas sur les parents pour lire les histoires. Alors il y a tout un protocole qui se déroule sur 2 heures, de 15h45 à 17h45. Les animateurs ont un protocole assez précis à respecter avec différents temps comme le goûter. C'est un moment convivial qui permet de développer un petit peu la discussion, la parole de chacun. Alors, grand et gros, est-ce que tu crois que ça veut dire la même chose? Non. Gros c'est plus gros et grand c'est plus grand. Et pourquoi pas de faire un petit peu de réajustement de langage pour certains enfants. Il y a des temps ludiques autour de l'écriture, des temps ludiques autour de la lecture, et puis il y a des temps très conviviaux comme la belle histoire, la lecture d'une petite histoire par l'animatrice. Au dernier rang, il y a encore 3 instruments. Oula, tu es beaucoup trop lourd pour moi, dit-elle. Elle essaye le moyen, puis elle attrape le plus petit des 3 et caressant les cordes, le trouve juste à son bout.